Hey tout le monde, c'est Rimza. C'est pour une nouvelle vidéo, donc cette vidéo elle est assez spéciale parce que franchement, j'ai les boules et les nerfs. Franchement, j'ai les deux en même temps. Donc voilà quoi, j'ai les boules et les nerfs. Franchement, rien que d'y penser, ça me fout la rage. Ça me fout la rage. Donc voilà, à tout prix, je voulais surtout vous dire que franchement, si vous allez bien et tout, si vous avez des bons potes, restez avec franchement, parce que ce qui m'est arrivé, c'est franchement, je vous dis, j'ai la haine. Franchement, j'ai la haine. Déjà, je vais commencer par mon pote, tu vois. Je suis parti dormir chez lui pour faire ma petite session de roller. Là, comme vous voyez, regardez, je ne mytho pas, hein. Je suis chez moi, il y a mon lit, il y a mon nouveau décor là. Mon nouveau décor. Ouais, je suis chez moi, c'est pas autre part. Mais le seul problème, c'est que j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu, tu vois. De base, je devais rentrer le 15 octobre, là on est le 6. Tu vois, je devais rentrer dans 9 jours, tu vois, c'est énorme. En fait, j'étais sur Bordeaux, tu vois, c'était pour faire une vidéo de roller, une belle edit, tu vois, pour pouvoir bien m'éclater, relâcher un peu la pression, tu vois, des cours et tout. Mais ça qu'en fait, tu vois, ce que j'ai vécu chez mon pote, tu vois, franchement, j'espère que vous aussi, vous allez pas le vivre. Parce que déjà, tu vois, question de dormir, tu vois, c'était pas le confort. Genre, tu vois, j'avais un clic-clac, tu vois, une clic-clac, tu vois, tu sens les ressorts. Tu te laisses une couverture, mais la couverture, c'est quoi? C'est un sac de couchage, mais tu vois, de base, ça couvre bien. Et ça, que ça, tu vois, ça faisait effet plaid, tu vois, du coup, ça couvrait rien. Du coup, en fait, je dormais habillé et tout, tu vois, j'ai attrapé un peu la crève, j'ai une tousse grasse, franchement, je suis un peu enrhumé. J'espère que vous m'entendez bien. Franchement, j'ai perdu un peu la foi, quoi. C'est pour ça que je suis rentré chez moi. Au début, je suis ouais, c'est pas grave, tu vois, je donne le premier jour, tu vois, je donne une couverture, je donne une autre couverture. Bon, j'ai bien chaud, tu vois, la nuit, pour que je dorme bien, parce qu'à Bordeaux, la nuit, quand même, il fait froid. Et franchement, bon, après, j'ai eu, il a peut-être oublié tout, tu vois. Après, tu vois, les premiers jours, c'était pas si grave, tu vois. M'arrivé au bout d'une semaine, tu vois, j'ai remarqué qu'en fait, il devenait de plus en plus radin. Déjà, tu vois, question manger, tu vois. Alors, le matin, t'as droit qu'à un pain au lait et un café. Mec, je fais du roller street, hein, mec. J'ai besoin de manger, j'ai un besoin de manger, surtout que je mange pour 4 quoi, de base. Et franchement, franchement, il m'a déçu, parce que déjà, après aussi, le 4 octobre, le 4, franchement, moi je vous dis le 4, il m'a fait attendre dehors jusqu'à 2h du matin. Il m'a dit, ouais, je serai là à 22h. Je suis arrivé à 22h pile, j'ai sonné chez lui, j'ai regardé devant chez lui, c'était éteint. Et je l'ai vu arriver à 2h du matin. Après, il vient de dire, ouais, tu m'as fait peur, je t'ai appelé et tout. Je vois, ouais, je fais, mec, j'ai plus de batterie et tout, tu vois. Je vois, peut-être qu'il m'a appelé et tout. Bon, en fait, une fois que j'ai regardé mon téléphone, que dalle, pas d'appel ni rien, tu vois, il pensait me mettre la quenelle. Après, tu vois, après, avant tout ça, aussi, après, avant que je parte, tu vois, il commençait à me parler et tout, tu vois. Mais ça, qu'en fait, il me parlait mal, genre, tu vois, il me faisait, toi, tu fais ça, non, aujourd'hui, tu vas pas rouler. Donc, tu vois, moi, j'étais en mode, oh, mec, je suis là pendant les vacances, je suis pas là pour taffer, je suis pas là pour être à tes ordres, mec. Ok, je vis chez toi, pour l'instant. Ok, je dors chez toi, ok. Mais qui me demande autrement, tu vois. Qui me demande autrement, parce que franchement, je vous dis, moi, j'ai attrapé la crève, j'ai la fatigue, j'ai la dalle. Pendant, pendant 2 semaines, j'ai mangé quoi? J'ai dû manger qu'une seule fois par jour. Qu'une seule fois. Tellement, tu vois. Tellement que, tu vois, franchement, j'ai tapé 2 crises d'hypoglycémie pour rentrer chez lui. J'ai dû me démerder. Pour grailler après, j'ai dû me démerder. Heureusement que j'avais des potes, tu vois, qui me donnaient à bouffer et tout, tu vois. Franchement, qui prenaient soin de moi, franchement. Et franchement, tu vois, moi je vous dis, ceux qui savent, qui voient de qui je veux parler, de qui j'ai dormi quand j'étais sur Bordeaux, franchement, dormez pas chez lui. Ceux qui regardent la vidéo, qui me connaissent, franchement, n'allez pas chez lui. N'allez pas. N'y allez vraiment pas. Moi, c'est un conseil que je vous donne. N'y allez surtout pas. Surtout pas. Franchement, tu vois, je suis une clope et tout, tu vois, normal. Tu vois, déjà le paquet, tu vois, pour avoir des galops chez lui, j'ai galéré. Tu vois, j'ai dû galérer, ça, c'est un truc de balade, tu vois. Le pire, c'est ce que j'ai trouvé ça hallucinant. Pour un morceau de pain, j'ai galéré 2 jours pour l'avoir.
Un morceau de pain grand comme ça. Juste grand comme ça. Après, il me fait tu me démerdes avec ça. Mec. Mec, moi je mange pas comme ça. En plus, tu vois, il a un visage, tu vois, de sortir avec une femme, tu vois, moi je la connais la meuf. Mais mec, tu fais ça avec elle. Mon gars. Ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. Elle a le même caractère que moi, mec. Sur ma vidéo, elle a le même caractère que moi. Exactement le même. Exactement. Donc dis-toi que caractère à la con, moi ça me connaît. Et je te dis que tu vas en baver si tu continues comme ça. Franchement, si j'aurais su, tu vois. Si j'aurais su comment il était vraiment. Avant de partir, je serais allé chercher des paquets de pâtes, tu vois, des trucs de pâtes et tout, tu vois. Bon, je mange bien, tu vois. J'ai fait en une semaine, j'ai fait 2 crises d'hypoglycémie. 2 crises d'hypoglycémie. Sincèrement, tu vois, j'étais allé voir un médecin et tout. Mon médecin traitant qui me suivait sur Bordeaux. Et franchement, moi, il m'a dit, mec, il m'a fait, troisième crise d'hypoglycémie, tu peux y passer. Quand j'ai entendu ça, je fais, t'es sérieux là? Il me fait, ouais. Franchement, j'étais comme ça, j'étais en mode, t'es sérieux là? Il m'a fait, ouais. Là, j'étais en mode, ah ouais. Alors, ça veut dire que si je n'aurais pas été avant, j'aurais tapé une 3e crise d'hypoglycémie. Maman, franchement, moi je vous dis, je vous conseille pas ça, ces bails-là, crise d'hypoglycémie et tout. Je vous conseille pas des bails comme ça. Franchement, une crise d'hypoglycémie, ça fait mal. Franchement, moi je vous dis, ça met mal. Ça met mal, ça fatigue beaucoup, ça. En fait, c'est simple. Crise d'hypoglycémie, manque de sucre, de bouffe et tout. Crise d'hypoglycémie, ça va puiser dans toutes vos réserves. Ça va tout puiser jusqu'où vous le craillez comme des porcs. Mais sauf que si vous arrivez devant chez vous, devant chez un pote, et qu'en plus lui, tu l'appelles pour t'aider, pour porter ou un truc comme ça, il me dit non, tu te démerdes, tu rentres, parce que lui, il veut dormir. Franchement, les gars, franchement, moi je vous dis, ces potes-là, t'es gelé. Vraiment, moi je te dis, si tu regardes ma vidéo, franchement, prends-la au sérieux, parce que moi je te dis, c'est pas du gâteau. D'avoir des bons potes, tu vois, comme j'ai pu voir, tu vois, quand j'ai été rider à Bordeaux. Franchement, moi je dis nickel. Je dis nickel. En plus, tu vois, j'ai fait de la merde, tu vois. J'ai pas fait que de la merde, tu vois, parce que niveau vidéo, tu vois, j'ai pu en faire que 2 et que je pensais en faire pas mal, quoi. Plus, tu vois, plus que je pensais. Mais non, j'ai pu en faire que 2 à cause de lui. Parce que simplement, tu vois, il y a des moments, il bougeait et tout. Même pour vous dire, je voulais aller voir ma soeur. Tu vois, voir la famille et tout, tu vois, c'est normal, tu vois, à Bordeaux, t'es à côté de ta famille, tu vas y aller, surtout ta soeur. Mais non, tu vois, j'avais rendez-vous à 15h avec elle. Il est arrivé, il était 19h, 20h. C'est ça qu'en fait, ma soeur, je savais même pas, elle devait aller chercher la bouffe pour sa fille. Voilà quoi, elle a même pas été tout juste pour venir me voir, tu vois. J'ai fait non, elle a fait tout ça pour moi et tout. Elle aurait pu risquer la vie de sa fille juste pour ma gueule. J'ai fait non, là je suis allé le voir mon pote, j'ai fait non, quand elle m'avait appelé et tout, elle m'avait dit ça, je suis en mode putain, après tu vois, franchement ce soir je vais appeler ma soeur, je vais lui dire ouais, moi je suis sur Agen et tout, parce qu'il y a eu ça, tu vois. Franchement, moi je vais pas lui cacher, je cache pas à la famille, tu vois, ça se fait pas. Tu vois, il t'arrive des trucs, t'es obligé de leur dire, tu vois, pour qu'ils t'aident. Après là, tu vois, je suis retourné chez ma mère, tu vois, sur Agen, il m'a ramené, tu vois, franchement, moi je lui ai dit, tu me ramènes pas, tu vois, j'ai parlé normal, parce que, tu vois, j'ai parlé calmement, tu vois, j'essaie de parler calmement, mais tu vois, j'ai les nerfs, si je mange mes mots, tu vois, ça va pas être bon. Si, ça va être bon, mais bon. Voilà quoi, moi franchement, moi je lui ai dit, je fais plus de soirée avec lui, parce que les soirées, franchement, tu vas, t'as le ventre vide. Lui, bah, il va se remplir le bide, tu vois. Il va grailler tout, tu vois, il va tenir, tu vois. Toi, t'as la fatigue, t'as la faim, et en plus, après, il va te faire boire. Non, mais je rentre pas dans des bails comme ça. Franchement, les gars, j'ai pas pu faire des longues vidéos, j'aime pas trop ça de base. Mais certaines vidéos, les dernières que j'ai sorties, vous avez dû voir, j'ai fait un petit effort. Mais là, franchement, ce débat-là, j'étais obligé de le faire. C'est pratiquement le premier débat que je fais aussi long. Je sais pas si les autres, je les mets pas en débat, tu vois. Mais franchement, j'ai perdu foi. Limite, j'ai failli perdre foi, tu vois. Au bout d'une semaine, j'étais en mode, tu vois, faut que j'aille rouler, tu vois, je me motivais. Tu vois, il y avait un pote, tu voyais, j'étais tout blanc, tu vois. J'étais tout blanc. Là, j'ai repris un peu des couleurs et tout, parce que ouais, je suis rentré chez ma soeur sur Agen.
Parce que excusez-moi, je suis un peu malade. Puis demain, normalement, je devrais voir le médecin. Donc voilà quoi. Parce que j'ai 2 sœurs. 2 sœurs et 2 frères. Si vous voulez connaître un peu plus ma vie, j'ai 2 sœurs et 2 frères. J'en ai une sur Bordeaux et une sur Agen. Les deux, ils ont un enfant, tu vois. Mais heureusement, tu vois, ma soeur m'a appelé et tout. Elle m'a fait qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. J'ai envoyé, franchement, tu vois, j'ai envoyé, vas-y, appelle vite et tout. Elle m'appelle direct, elle me fait qu'est-ce qui se passe et tout. Là, je suis pas loin d'Agen. Tu vois, je suis devant mon pote. Je dis comme ça, je suis à côté de mon enfoiré de pote là, tu vois, mon petit bâtard là. Tu vois, je mange pas mes mots, tu vois, là, je m'en bats les couilles. Franchement, celle-là, franchement, cette vidéo, franchement, je suis fier de la faire parce qu'au moins, franchement, je vois qui c'est qui sont là et qui c'est qui sont pas là. Et en plus, tu vois, le pire, c'est que je devais faire des petits vlogs, tu vois, tranquille pour mettre d'autres vidéos, pour que ma ligne soit bien mise, tu vois. Mais non, tu vois, non, tu vois, j'ai amené mon petit PC et tout, tu vois, pour mettre au calme, il me fait. Là, je fais non, mais tu prends pas la wifi, le mec. Le mec, il fait, tu prends la wifi, tu me donnes 50 euros. Je fais, ah ouais, attends, mec, 50 euros, c'est le prix de 4 roues. En plus, je les avais niqués, mes 50 euros pour m'acheter des nouvelles roues, tu vois, de roller. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois, j'ai mes nouvelles roues et tout, tu vois, je me suis fait un plaisir. Même pas le mec qui me dit 50 euros, tu vois. Il fait si t'as acheté des roues de roller 50 euros, tu as bien encore 50 euros, tu fais. Mec, j'ai fait. Si j'aurais eu 100 euros sur moi, tu crois que je serais dormi chez toi? Tu crois que. Tu crois que je me serais cassé le cul à t'appeler pour que tu viennes chercher en voiture et qu'après tu me ramènes? Je fais, ah ouais, moi je m'en battrais les couilles, je serais parti en covoiturage, je serais dormi chez un pote. J'aurais acheté de la bouffe et tout, on serait fait une grosse bouffe et tout, il nique sa mère. Tu vois, il a fait la gueule, tu vois. Quand je suis parti, il a fait la gueule, franchement. Mais tu vois, tant mieux qu'il fasse la gueule. Tant mieux. Au moins, il voit comment je suis. Il voit pas que je suis pas un enfoiré, tu vois. Après, sur ce, tu vois, moi je vais vous laisser, tu vois, parce que j'aime pas trop les grosses vidéos. Surtout que je suis un peu malade. Excusez-moi. Je peux pas trop forcer sur ma voix, tu vois. Je sais même pas si vous m'entendez bien. Je l'espère, tu vois. Voilà quoi. Franchement, moi je vous dis les gars, choisissez bien vos amis. Franchement, avec vos amis, n'allez pas trop vite. Apprenez bien à les connaître. Une fois que vous les connaissez bien, vous pouvez donner vos avis. Moi franchement, sur ce gars, tu vois, j'ai fait qu'un week-end ou deux, tu vois, je me suis dit, ouais, il est cool et tout. Tu vois, petit à petit, tu vois, ça faisait un an que je le connaissais, tu vois. Mais en fait, j'ai remarqué, tu passes une semaine chez lui, tu passes une semaine de cauchemar. Une semaine de cauchemar. Donc, pour te dire, tu vois, j'ai appelé un pote à moi, mon pote là, avec qui j'ai dormi. Une fois, je me suis réveillé. Le mec, il était en train de toucher mon cul. What? Mec. Oh, mec, hétéro à vie. Moi, hétéro à vie. Franchement, moi je te dis, tu touches pas à mon cul. Moi je te le dis, tu toucheras pas à mon cul. Franchement, t'as trop cru, toi. Le pire, c'est qu'aussi, tu vois, le mec, il veut pas en couple avec une meuf, il me pète une crise de jalousie parce que je me suis rapproché avec elle. Mon gars, t'es un vieux. Mon gars. T'es un vieux mec. Franchement, t'es un vieux mec. Tu me déçois. Franchement, tu me déçois beaucoup parce que franchement, moi je te considère comme un frère. Tu m'as fait un coup de pute comme ça. Limite, tu m'interdisais de manger. Mon gars, j'ai que 16 ans, je suis en pleine croissance, j'ai besoin de manger, c'est normal. Un sportif, tous les sportifs te diront, un jeune qui fait du sport, il mange comme as. Il te mange des trucs que tu pensais même pas que tu mangeais avant. Voilà quoi, franchement, moi je dis, tous les potes qui m'ont aidé, qui m'ont donné des petits trucs à manger à droite à gauche, franchement, merci à vous. Franchement, vous avez besoin d'aide, il faut que je descende sur Bordeaux pour vous, un truc comme ça, moi j'irai. Mais pour lui, non, nique sa mère, j'irai même pas. Je me demande même pourquoi je me casse la tête, tu vois. Même pourquoi, tu vois, il essaie de m'envoyer des messages et tout. Franchement, tu vois, un moment donné, il m'a énervé, tu vois, il me fait, ouais, machin, s'il faut, demain tu pars et tout. Je suis ok. Je prends mes affaires, tu vois, je les prépare le soir et tout, il est en train de dormir, tu vois. Moi, je vous dis, j'ai pas dormi de la nuit, je suis fracasse. Je suis fracasse, je suis malade, tu vois, j'ai mangé comme un porc. Ma soeur était choquée. Elle a fait un plat de pâtes, tu vois, de 2 kilos. 2 kilos, je les ai bouffés à moi tout seul. Voilà quoi. Moi sur ce, tu vois, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que j'aurai un peu plus la pêche, un peu plus la foi.
Voilà quoi. Franchement, j'espère que vous aussi, vous allez vous porter bien, vous choisissez bien vos amis. Franchement, choisissez bien vos amis. Voilà, plus tard.